Paracha Bamidbar. Le début de la paracha commence de la façon suivante. Vaïdaber Hashem el Moshe. Hashem, il a parlé à Moshe, Bemidbar Sinaï, dans le désert du Sinaï. Bemidbar Sinaï. Le Midrash Rabbah nous dit tout de suite l'enseignement suivant, nous accorde l'enseignement suivant. Il nous dit la chose suivante. Il nous dit, il y a un parallèle entre Midbar, le désert, et Sinaï. C'est quoi Sinaï? Sinaï, c'est l'endroit où la Torah a été donnée. La Torah a été donnée au mont Sinaï, et donc, chaque fois qu'on voit le mot Sinaï, c'est pour nous indiquer que quoi? Que on fait apparaître à ce moment-là le principe de la Torah. Donc Sinaï équivaut à Torah. Très bien. Maintenant, Midbar. Midbar, c'est un endroit désertique, c'est un endroit simple, c'est un endroit où, en général, on va dans la traversée du désert. Il n'y a rien. On n'est pas tellement en forme, entre guillemets. Traversée du désert, c'est-à-dire on se déconsidère, ou en tout cas, on ne se considère pas. Et donc, on a ces deux éléments qui sont l'un à côté de l'autre, ces deux mots, Bemidbar, donc vide, Sinaï, Torah. Et donc là, le Midrash Rabbah nous dit la chose suivante, pour acquérir la Torah, il faudra se rendre comme un Midbar. Par rapport à quoi? Par rapport à Kadosh Baruch Hu, par rapport à l'immensité de la Torah, l'immensité de ce principe que Kadosh Baruch Hu, il a créé un monde, il a donné un mode d'emploi. Ce mode d'emploi, c'est le Limud Torah. Et donc, la Torah, si on n'acquiert pas, on ne vit pas vraiment sa vie. Pour l'acquérir, il faut se considérer comme un Midbar, nous dit Midrash Rabbah. Donc, il faut considérer qu'on ne connaît rien, que vis-à-vis d'Hachem, on n'est rien. C'est-à-dire que par rapport à lui, il nous considère comme un monde, il nous aime, il nous dit, considère-toi comme si tu étais le monde entier, par rapport à une responsabilité que tu as. Mais d'un autre côté, il faut vraiment considérer qu'on ne connaît rien, rien, rien pour acquérir la Torah. Rav Grozovski pose une question. Il dit la chose suivante. Dans Pirkei Avot, au chapitre 6, Mishnah 6, il y a marqué 48 façons d'acquérir la Torah. 48 midot. Dans ces midot, il y a la modestie, mais qui est liée, on le voit bien dans cette Mishnah, là-bas, par une modestie vis-à-vis, une anava, donc vis-à-vis des autres. Être modeste par rapport aux autres. Avoir l'amour du prochain, reconnaître le prochain, être noséol bechavero, c'est-à-dire, quand je vois mon ami qui a des problèmes, je porte le joug également sur lui, pour lui, avec lui. Donc ici, il s'agit d'une anava qui est vis-à-vis de son prochain. Alors que dans le Passouk, le Midrash nous dit, il s'agit d'une anava vis-à-vis d'Hachem, par rapport aux connaissances. Alors, comment sont liés ces deux éléments? La modestie, la anava vis-à-vis d'Hachem, je ne connais rien. Et la anava vis-à-vis de l'autre, où je vais regarder l'autre avec un regard non seulement bienveillant, mais en considérant, comme dit le Ramban dans sa lettre à son fils, il dirait à Ramban, Nachmanide, avec un nun, qui dit à son fils, considère systématiquement ton prochain plus méritant que toi. S'il est plus riche que toi, Hachem l'a doté d'une richesse. C'est un srout, c'est une récompense de quelque chose, donc il est plus méritant que toi. S'il est plus chacham que toi, alors là, évidemment, il connaît plus de Torah que toi, bon, alors évidemment qu'il est plus méritant que toi. Mais imagine que, dit le Ramban à son fils, tu es plus méritant, tu connais plus de Torah et tu es plus riche que lui. Alors tu vas t'estimer forcément supérieur, pas du tout. Même dans ce cas-là, considère-toi comme inférieur. Pourquoi? Parce que quand tu fautes, toi tu le fais de façon préméditée, bémézite, alors que lui, quand il faute, c'est béchogeg, c'est de façon sans faire exprès. Très bien. Donc,
d'un côté, je dois avoir cette attitude vis-à-vis de l'homme, de l'autre côté, je dois avoir cette attitude vis-à-vis d'Hachem par rapport au fait d'apprendre la Torah. Alors, lequel faut-il privilégier, ou plutôt comment marche l'un avec l'autre? Puisque les deux, par deux sources différentes, nous disent que c'est ça qui va nous permettre d'acquérir la Torah. Je répète, Midrash Rabbah, il dit, il y a marqué Bemidbar Sinai, c'est comme on doit se considérer comme un désert, comme rien pour apprendre Sinaï la Torah. Et d'un autre côté, Pirkei Avot nous dit que si tu veux acquérir la Torah, il faut être modeste, notamment et essentiellement vis-à-vis des autres. Comment faire concilier ces deux enseignements? Deuxième question. On voit, hein, dès le départ de la paracha, que vont être attribués donc la deuxième année de la sortie d'Égypte, vont être attribués des drapeaux, des bannières à chaque tribu. Mais pourquoi attendre la deuxième année? Pour que chacun ait son drapeau. Dans la deuxième année, on a l'inauguration du Mishkan. Mais avant, ne fallait-il pas donner une spécificité à chaque tribu, avec leur drapeau et leur chemin complémentaire mais différent? Pourquoi attendre? Troisième question. Il est marqué comme ça que Seu et Rosh Kol Adam Ben Israël compte des membres. Donc tout de suite, dès le début de la paracha, le nombre des Bnei Israël. Donc je voulais le passouk. Seu et Rosh dénombre la tête, parce qu'on compte les têtes, on ne compte pas les gens. Les Bet Avotam, pardon, Kol Adam Ben Israël, toute l'assemblée des Bnei Israël, des fils d'Israël, des Juifs, les Mishperotam par leurs familles respectives, les Bet Avotam de paternelle, mais Mispar Shemot, dans Mispar le nom, le nombre, Mispar le nombre, Shemot des noms, Kol Zachar, tout mâle, donc du nom de Kol Zachar, du nom de tout mâle, de tout homme, les Golgolotam par crâne, mot à mot, parce qu'on comptait les crânes, on ne compte pas les personnes elles-mêmes. À cause du Haïnara, on parlera de ça une autre fois. En tout cas, ici, on voit Bemispar, le nombre des, comment dirais-je, le nombre de chaque tribu, donc le nombre total de la tribu. Shemot, Shemot, par nom de personne. Donc là, on a deux notions qui sont antinomiques. Mispar, c'est un global. Donc, global de la tribu fait tant et tant de dizaines de milliers. Très bien. Shemot, c'est le nom de chacun. Donc, le nom de chacun, de la tribu de Réhouven, ben, il va y avoir Shimon ben Réhouven, David ben Réhouven, toute la famille de Réhouven, tous ces éléments-là, tous ces individualités, ce sont des personnes que l'on va nommer une par une, afin de compter les Bnei Israël. Mais en même temps, tu me dis de compter le global. Donc, Mispar Shemot. Mispar, c'est un global, et Shemot, c'est individuel. Donc, c'est un Mispar ou c'est Shemot. Moshe Rabbeinu pouvait rentrer dans chaque tente, et d'ailleurs, c'est ce qui est dit plus loin, et il rentre, ce qui a été fait pour la tribu de Lévi, il rentre et il dit, il y a tant et tant et tant de personnes dans la tribu de Lévi, sans les compter. Et les autres, on les a comptés. Comment ça fonctionne? Très bien. Quatrième question. Pour poser la quatrième question, il va falloir qu'on lise une Gemara, quelques lignes de Gemara. Je vous invite, pour ceux qui le veulent, à prendre la Gemara Sanhedrin, page Tzadik Aleph, 91, Hamoud Aleph, folio A, et elle se situe de 4, 6, 8, 10, 12, 13 lignes. Vous avez des petites lignes et des grandes lignes. C'est la 13e grande ligne à la fin de la ligne. Pamachat, une fois,
Baou bnei Mitzraim, les fils d'Égypte, les Égyptiens, sont venus, l'Adonim Israël, pour faire un din Torah contre les Juifs. L'Ifne Alexandros Mogdom, devant Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, il avait conquis l'Afrique, il avait conquis également la Terre Sainte. Et donc, ils sont venus, les Égyptiens, ils ont voulu faire un dîner au clan d'Israël. Amroulo, ils lui ont dit, Alexandre, ô roi, puisque maintenant tu domines l'Égypte, tu domines la Judée, alors on vient faire un procès au Béné Israël. Aréou Omer, c'est marqué dans la Torah, Hashem Natan et Trenam, Béné Mitzrayim. Kadosh Baruch Hu, c'est lors de la sortie d'Égypte, il a donné grâce aux yeux, il a donné au peuple grâce aux yeux des Égyptiens. Le peuple a trouvé grâce aux yeux des Égyptiens. Baïchaloum, et ils ont prêté, les Égyptiens ont prêté beaucoup d'or et d'argent que les Béné Israël avaient repéré au temps de la plaie d'obscurité. Et les Égyptiens ont prêté ces objets de grande valeur. Tenu lachem, tenu lanu, rendez-nous. Kesev ezav, shinitaltem mimenu. L'argent et l'or que vous avez pris de nous. Vous avez emprunté, vous n'avez jamais remboursé. Amar, donc attention, c'est une accusation grave, c'est pas une petite histoire. Là, l'enjeu, c'est que ça peut être des centaines, des milliers de millions même d'euros, de dollars, ce que vous voulez, à rembourser. Charge financière qui peut ne pas être supportée par le clan d'Israël. Donc, l'enjeu est très, très important. Les Chachamim sont très embêtés. Et voilà que il y a un homme qui se présente. Amar Gevia ben Psissa. C'est son nom. Gevia ben Psissa. La Chachamim ou Chachamim. Je vois que vous êtes embêtés, moi je vous propose quelque chose. Tenou les réchoutes, donnez-moi l'autorisation. Ve'elech, et je vais aller. Ve'adun imaem. Et je vais faire le jugement. Je vais donc défendre la cause du clan d'Israël. L'ifne à Alexandros, devant Alexandre. Les Chachamim sont très embêtés parce qu'ils voulaient envoyer quelqu'un de très, 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 très haut. Alors ici, Kivia Ben Psissa, il n'est pas connu comme étant quelqu'un de très, 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 très haut. Peut-être oui, peut-être non, mais en tout cas, c'est une énorme responsabilité. Et il leur dit, continue à dire au Chachamim, Im inatsruni, si me gagne, je suis vaincu, Amrou lahem, vous pourrez leur dire, ben, Idiot Shebanu Nitzartem, c'est un idiot, pas dans le sens idiot, mais c'est un homme simple que vous avez gagné. Attends, nous on va répondre. Vous avez accepté de vous faire, de répondre, d'accepter la réponse d'un homme qui s'appelle Givia Ben Psissa, mais c'est un homme simple. Nous, on va venir maintenant. Donc de toute façon, si jamais je suis battu, vous avez quand même une chance de vous défendre vous-même. Veimani Anatsar, mais si jamais je gagne, Otam, eux, Amrou Lahem, vous leur direz, Torah Moshe Rabbeinu Nitzrachtem. C'est la Torah de Moshe Rabbeinu qui a gagné, qui vous a gagné. Ils ont réfléchi, ils ont dit, c'est intelligent ce qu'il a dit. Maintenant, l'Orishut, ils lui ont donné l'autorisation. Ve'alach, il est parti. Ve'dani Mahem, et il a fait le procès contre eux. Amar Lahem, il leur a dit aux Égyptiens qui ont dit, bah, regardez, dans votre Torah, c'est marqué, vous avez emprunté, et vous n'avez jamais remboursé. Mais Ranatem Mevihin Reya, d'où vous apportez une preuve? D'où vous apportez une preuve? Amroulo, ils lui ont dit Minatora. On apporte une preuve de la Torah. Amar Lahem,
Afani lo evi lachem ria ela min Torah. De même, moi, je ne vous amènerai uniquement une preuve que de la Torah. Puisque vous m'attaquez avec la Torah, moi, je vous réponds avec la Torah. Puisque c'est le chemin que vous avez choisi. C'est vous qui l'avez choisi, c'est pas moi. Vous avez valorisé la Torah est vraie, ok, d'accord. On est d'accord et j'accepte. C'est vrai qu'on a emprunté, qu'on n'a pas rendu. Mais je vous pose une question. C'est également marqué chez Neymar. Umoshav bene Israël, asher yashvu bene Mitzrayim. Et l'installation, entre guillemets, des Béné Israël, quand ils ont résidé en Égypte, c'était Shloshim Shana Verba Meot Shana, 430 ans. Et pendant de nombreuses années, pas les 430, mais de nombreuses années quand même, on a travaillé, on était asservis. Tenolanu, donc donnez-nous, Sachar, le salaire, Avoda Shel Shishim Ribo, de 600 000 personnes, chez Shiba Tem, que vous avez asservi et vous avez profité de leur travail. Bemitzrim en Égypte, Shloshim Shana, Verbameot Shana, 430 ans. Amer Laem Alexandre Mogdon. Alexandre leur a dit, c'est pas mal ce qu'il vous a dit. Et Chezirulo, Chouva, répondez-lui. Amroulo, ils ont dit, Tenulanu Zman, donne-nous un temps de réflexion. Shloshe Yamim, 3 jours. Alexandre Mogdon a accepté. Natan Laem Zman. Il leur a dit, vous avez 3 jours. Mais dans 3 jours, vous êtes là. Attention, vous devez répondre. Batko, ils ont cherché de tous les côtés. Velomatsu, Chouva. Ils n'ont pas trouvé de réponse. Et là, ils ont eu peur parce qu'on ne se moque pas de Alexandre Mogdon comme ça. Et ils se sont dit, on risque gros. Et donc, Miyad, au bout des 3 jours, comme ils n'avaient pas de réponse, Inichus ils ont laissé, ils ont abandonné leur champ. Keshen Zeroot, ils étaient ensemencés. Ramehem et leur kramim, leur vignes. Keshen et Tuot, elles étaient plantées. Ubachou, et ils se sont partis, ils se sont enfuis. Veotashana, et regardez la bracha comment elle est cette année-là. Shvit Aïta, c'était une année de 7e année, donc les béné Israël, ils n'avaient pas beaucoup à manger. C'était la 7e année. Mais ce qui est abandonné, ce qui a été cultivé par les goïs, il n'y a pas de problème. Et donc, ça a pu faire un grand gain pour tout le clan d'Israël, un grand bonheur, une grande joie dans le clan d'Israël. Et ça continue, c'est très intéressant là-bas, mais on se suffira de cet exemple-là. Mais après, il y a les Béné Ketura qui vont venir, les enfants de Ishmaël, qui vont venir, les descendants de Ishmaël, qui vont venir, qui vont demander, et c'est Toldot, Yitzhak ben Abraham, et les descendants de Yitzhak ben Abraham, etc. Donc vous avez tout pris, etc. Il va y avoir une question-réponse, et à chaque fois, ça va être la même chose. Gevia ben Psissa, il va leur demander au Chachamim, laissez-moi leur répondre, et à chaque fois, il va gagner. Et ça sera une victoire pour le clan d'Israël. Alors maintenant, je vous ai amené cette histoire pour vous poser une question. Comment les Chachamim, ils peuvent se permettre de laisser un homme comme ça, au lieu d'aller ensemble? On voit bien que les Égyptiens, on voit plus tard que les Bnei Ketura, après que plusieurs histoires comme ça, ils vont ensemble, c'est l'ensemble des sages de leur côté qui viennent. Donc, Chachamim, et ils n'ont pas besoin d'envoyer une personne. Ils prennent le risque, plutôt qu'à être ensemble, et tous les Chachamim ensemble, de répondre à Alexandre, Mogdon, de Macédoine, et de ne pas faire ça et de laisser un seul homme, qui de plus est, on ne voit pas que c'est un Tana, on ne voit pas que c'est un homme
d'une puissance particulière. Comme j'ai dit au début, peut-être oui, peut-être non, mais en tout cas, on ne le voit pas dans les textes. Et ils prennent le risque. Alors bien sûr, lui, il a été très fin. Il leur a dit, si je perds, vous leur direz, bah, attendez, vous avez vaincu un homme pachout, un homme simple du clan d'Israël, il ne fallait pas accepter qu'il réponde. Moi, écoutez, bon, maintenant, Givia, si ça, il prenait un risque, parce qu'à ce moment-là, on lui dit de quel droit. Donc, il prenait un risque sur sa vie. C'était courageux. Mais Chachamim, ils ne peuvent pas faire courir le risque d'une vie à cet homme, et de plus, le risque qu'il perde, qu'on nous impose des sommes énormes, qu'on ne puisse pas les payer, qu'on soit asservi, qu'on soit donc, qu'on risque plus que ça, qu'on risque de payer de notre vie l'incapacité de rembourser. Donc, comment Chachamim, ils ont pu laisser cet homme-là représenter le clan d'Israël au risque de sa propre vie et de la vie de tout le clan d'Israël, et en tout cas au moins de la ruine de tout le clan d'Israël. Alors je répète les questions. La première question, la paracha commence par Bamidbar Sinaï, Bamidbar Sinaï, dans le désert du Sinaï. D'un côté, le désert, c'est le vide, ça représente l'humilité. Sinaï, ça représente la Torah, pour nous dire qu'il faut avoir une grande humilité intellectuelle pour recevoir la Torah, pour acquérir la Torah, devenir Talmid Chacham. Par contre, dans Pirkei Avot, on voit que pour acquérir la Torah, il faut avoir une humilité. Ah, donc ça marche bien, humilité, humilité, très bien. Sauf que là, on ne parle pas d'humilité par rapport au savoir, on parle d'humilité par rapport à l'homme, par rapport à son prochain. Donc il faut quoi? Une humilité par rapport à son prochain ou une humilité par rapport à son savoir? On peut voir des gens qui ne sont pas tellement humbles par rapport à leur savoir, qui sont humbles vis-à-vis des hommes. On voit des hommes qui sont humbles vis-à-vis des hommes, mais pas humbles vis-à-vis de leur savoir. Donc, l'un peut aller sans l'autre. Pourquoi la Torah nous dit d'un côté, le Midrash, qu'il faut une humilité par rapport à la connaissance, et une autre, une humilité par rapport à le rapport que j'ai avec mon proche? Ça, c'est la première question. Deuxième question, il y a on nous indique que la deuxième année de la sortie d'Égypte, chaque tribu va sortir avec son drapeau. Pourquoi mettre un drapeau sur chaque tribu la deuxième année et pas avant? Troisième question. Il y a marqué, compte la tête, Mispar Shemot, donc compte, fait le recensement des Bnei Israël. Mispar Shemot, Mispar c'est un chiffre par tribu, et après on additionne, ça fait un chiffre global. Et Shemot, c'est le nom, donc c'est individuel. Mispar, c'est collectif, Shemot, c'est individuel. Alors, c'est collectif ou c'est individuel? Comment ça fonctionne? Quatrième question. Eh bien, comment les rabbinim peuvent laisser Kvia Ben Psissa représenter tout le clan d'Israël devant Alexandre Mogdon, alors qu'ils sont accusés de vol, carrément, puisqu'ils n'auraient pas remboursé les Mitzraïm, et non seulement ils sont accusés de vol, mais ils devraient rembourser des très, très, très grosses sommes qui mettent en péril leur vie matérielle et même leur vie tout court, parce que s'ils n'ont pas de quoi payer, ça risque de mal se passer. Comment on a laissé un homme seul, sans les chachamim, défendre tout le clan d'Israël vis-à-vis de Alexandre Mogdon contre les Égyptiens? Alors on va essayer de comprendre. Pour ça, on va raconter déjà une histoire qui est la suivante. Il y avait deux maîtres, je ne me rappelle plus les noms, qui voyageaient dans une diligence, dans un carrosse. Ils allaient dans une ville, je crois que c'était Varsovie.
Ils discutaient entre eux. C'était deux très grands maîtres, les deux parmi les plus grands de la génération à l'époque. Voilà qu'ils entendent un brouhaha. Il ne restait plus qu'un quart d'heure pour arriver en ville. Ils demandent au cocher, c'est quoi ce brouhaha? Il dit, parce que vous savez, nous, on a l'habitude dans cette ville, quand il y a un Talmid Chacham, on sort de la ville pour l'accueillir. Et c'est toute la ville qui sort. Et donc là, la ville est venue accueillir Talmidei Chachamim. Voilà que la, la foule arrive, ils arrivent près de, ils chantent, ils dansent, et voilà que les notables de de la ville s'approchent de la calèche, la diligence, ils ouvrent la porte pour accueillir les maîtres, et voilà qu'il n'y a personne. Il n'y a personne. Et ils sont stupéfaits. Comment ça se fait qu'il n'y a personne? Ils ont dit au cocher, mais la missive que tu nous as envoyée, tu nous as fait savoir qu'il y avait des grands maîtres, Rav, un tel et un tel, qui devaient venir. Là, tu transportes personne. Il dit, mais si, ils étaient là. Ils viennent de me parler. Qu'est-ce qui s'était passé? Chacun des maîtres a pensé que lui-même n'étant rien, n'étant qu'un élève de Torah, et pas du tout un grand de la Torah, alors on venait honorer son ami. Chacun a pensé ça et vice-versa. Donc chacun, spontanément, est descendu pour se mêler à la foule et accueillir le Gadol. Il n'y avait pas de photo à l'époque. Donc c'est le cocher qui a reconnu. Il a dit, mais non, mais c'est lui Ravintel et c'est lui Ravintel. Et ils ont été obligés de remonter dans la diligence et de se faire acclamer comme il se doit. Et ce qui est intéressant, c'est que chacun ne pouvait pas imaginer que lui était Chacham, que c'était lui qu'on venait honorer. Ça, c'est une vraie anava. C'est la vraie modestie. S'il y avait eu un rapport de force entre ces deux rabbinim, eh bien, aucun ne serait descendu. Chacun aurait pensé que, d'accord, c'est bien ce que tu dis, ton opinion, elle est bien, mais la mienne est la meilleure. C'est ce qui s'est passé, on est en train de finir l'Homère, c'est ce qui s'est passé avec les élèves de Rabbi Akiva. Les élèves de Rabbi Akiva, ils étaient extraordinaires. Remarquez, ils ne se donnaient pas de kavod l'un à l'autre. Vous pensez qu'ils ne se levaient pas quand l'autre y venait, il prenait sa place, pas du tout. Des gens qui savaient se conduire. Mais en termes d'enseignement, ils n'écoutaient pas l'autre. Il y a ton opinion, c'est la tienne. Vas-y, je t'écoute. D'accord. Mais moi, je pense ça. Et l'autre, oui, bon, d'accord, moi j'ai parlé, maintenant je t'écoute. Et en fait, il n'écoute pas. Il n'y avait pas suffisamment de Hanava pour faire le kavod de l'existence de l'opinion de l'autre. Et c'était ça le problème. Alors maintenant, ça veut dire que je comprends maintenant pourquoi la Hanava, la modestie, doit être très forte vis-à-vis de son prochain. Parce que je ne pourrais pas progresser si j'écoute pas mon prochain. Si je me cadre sur mon opinion et je dis, ça y est, j'ai réfléchi, je pense ça, ça bouge pas. Si c'est comme ça, alors tu peux pas être un grand. Tu peux apprendre beaucoup de choses. Tu peux connaître tout par cœur, ce que tu veux. Mais il y aura pas, la Torah ne sera pas ancrée en toi. Il faut savoir écouter l'autre, il faut savoir dire, je crois que tu as raison. Hein. Bah, tu sais, je me suis planté. Pourtant, ça fait des années que
que je pensais à droite. Et toi, tu me dis que non, non, c'est à gauche. Eh ben, t'as raison. Incroyable. Merci beaucoup. Et ça doit être, un maître doit être capable de dire ça à un élève. Un maître doit être capable de dire ça à un élève débutant. Et parfois, un débutant, il a, tac, le mot qu'il faut. Sinon, c'est pas la peine. Ça, c'est la capacité d'écoute. Maintenant, vis-à-vis de l'acquisition de la Torah, il n'y a plus de personne en face de toi. Il n'y a plus personne en face de toi. Tu es avec ton livre. Tu es autonome. Alors, si il y a une prétention, oui, je sais ça, je l'ai déjà lu 10 fois, je ne vais pas le relire. Non, non, non. Il faut une modestie vis-à-vis de la Torah. C'est un océan. C'est un océan. Rabbi Akiba disait, en toute modestie, entre guillemets, vous allez comprendre. Si les cieux étaient un parchemin, la mer de l'encre, et de tous les bois du monde, on prend tous ces bois-là, on les coupe et on en fait des plumes pour écrire. Donc ça fait beaucoup ça fait des grandes masses. Eh bien, ça suffirait pas pour écrire tout ce que je connais de la Torah. Pour ça, je vous disais, modestie entre guillemets, mais il faut écouter la suite. Et ce que je connais dans la Torah, c'est une goutte d'eau dans la mer. Donc en même temps, il dit qu'il connaît quantité, mais en fait, qu'il connaît rien. Et si Rabbi Akiba n'avait pas ajouté, mais ce que je connais, c'est une goutte d'eau, c'est rien, eh bien, il ne pourrait pas connaître autant. La Torah n'aurait pas pu passer par lui à la mort de ses élèves. Il faut les deux. Il faut une réelle modestie. Quelqu'un qui a beaucoup de connaissances en Torah et qui va écraser l'autre, ça ne marche pas. Sa Torah, elle est de côté. Il y a un vrai problème. Il faut les deux. C'est pour ça que c'est marqué Bemidbar Sinaï. Kodesh Baruch Hu, il dit Bemidbar. Il faut que tu te considères comme rien. Sinaï pour acquérir la Torah. Mais en même temps, une des 48 façons d'acquérir la Torah, c'est la modestie par rapport à l'autre, de regarder l'autre, de prendre l'enseignement de l'autre. Là, on a répondu à la première question et on a un début de réponse pour les autres questions. La modestie, elle est nécessaire pour grandir. Si tu veux pas être modeste, si tu ne sais pas dire je ne sais pas, j'ai eu tort, je comprends pas, tu peux répéter. Attends, ça fait 3 fois que je te répète. Celui qui t'a enseigné, qui te dit ça, c'est pas très fin de sa part. Même si ça fait 3 fois, répète. Si t'enseignes, répète. Mais il t'a répondu comme ça. Ça fait 3 fois que je te répète. S'il te plaît, je voudrais comprendre. Bon, ok, alors concentre-toi bien là. Hein. Bon, l'enseignant, il fait pas ce qu'il faut. Mais il va quand même enseigner une 4e fois. Mais toi, tu ne vas pas dire, bon, ça va, c'est bon. Non, non. Et même si à la 4e fois, attends, il me manque encore quelque chose. Quoi, 5 fois, tu veux que je te répète? Oui, alors, là, de 1 à 2, j'ai compris. De 3 à 4, j'ai pas bien compris. Comment tu fais le lien? Tac, et finalement, tu vas comprendre. Et tu seras devenu Chacham. Mais si tu dis, t'as honte, si tu n'as pas cette midala de modestie, parce que la honte, c'est quoi? Prétentieux. Je ne vais pas dire que je ne comprends pas quand même, ça fait 3 fois qu'il le dit. Ah non, quand même. Ben si, dis-le, dis-le, dis-le. Lui, il veut t'apprendre, ben, vas-y. On comprend ce point-là. Pour ça, on va pouvoir essayer de comprendre les 2 autres points, 3 autres points. Réponse à la 2e question, qui apparemment n'a pas de lien. Mais vous verrez, comme d'habitude, on répond aux questions, après on fera le lien général. 2e question, c'était comment ça se fait que le drapeau a été donné pour chaque Béné Israël, pour chaque tribu, pardon, euh, uniquement la 2e année. Donne-leur tout de suite un drapeau. Les tribus, tac, 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 Reuben, Shimon, Lévi, Issachar, Zebulun, etc., donne-leur.
Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi tu ne leur donnes pas un drapeau avant? Eh bien, écoutez la réponse extraordinaire. La deuxième année, qu'est-ce qui s'est passé? C'était l'inauguration du Mishkan. Il y a un centre commun. Et à ce moment-là, les tribus, elles vont être disposées, le Mishkan sera au milieu, et les tribus vont être disposées au nord, au sud, etc. Ouais. Vont être disposées en fonction du Mishkan. Et c'est là qu'on va leur donner un drapeau. Avant, il n'y avait pas de drapeau, c'est-à-dire que les tribus n'étaient pas forcément tous, les membres du même tribu n'étaient pas forcément réunis ensemble. À partir du Mishkan, oui, il y a le drapeau, chacun sa tribu. Chacun, en tout cas, est physiquement positionné par tribu. Eh bien, c'est parce que avant, il y avait une union générale du clan d'Israël dans son unité. C'est-à-dire que le clan d'Israël, il était en tant que clan d'Israël, peuple Israël opprimé, et il y avait une unité complète qui ne permettait pas de classifier en tribus. Par contre, à partir du moment où il y a le Mishkan, il y a un point physique convergent. Il y a le sanctuaire, le Beth Amikdash, entre guillemets ambulant, si on peut oser s'exprimer ainsi, qui était montable, démontable, du temps de Moshe Rabbeinu. Donc ce sanctuaire, ce Mishkan, c'est un intérêt commun. C'est le centre de mes intérêts. Alors là, maintenant que je l'ai, entre guillemets, matérialisé, alors je peux matérialiser la différence dans les tribus. Et chacune peut avoir un drapeau. Pourquoi? Parce que chacune est centrée, il y a un intérêt convergent qui s'appelle le Mishkan. Il y a une unité à travers le Mishkan, ce qui fait que je peux donner une individualité à travers la tribu. Voilà le principe. C'est comme le corps. Il y a une unité qui est la Neshama. À ce moment-là, je peux donner une matérialité différente des yeux, des oreilles, des nez, la bouche, le cœur, tout. Parce que ce cœur sert la Neshama. Quand il n'y a pas la Neshama, il n'y a pas de corps. C'est pour ça que dès que la Neshama s'en va, le corps il est inerte, il va se décomposer. La Neshama, c'est le Mishkan. La Neshama du peuple juif, c'est le sanctuaire dans lequel il y a la Torah. Ça, c'est la Neshama du peuple juif. Tu enlèves la Neshama du peuple juif, tu enlèves la Torah, il n'y a plus rien. Exemple, les gens qui s'éloignent de la Torah finissent par s'éloigner de leurs valeurs juives, on va dire même culturelles, puisque ça n'existait pas, nous on n'a pas de culture, on a un culte, c'est cultuel, c'est pas culturel. Mais des gens ils te disent, non mais moi c'est la culture, non mais moi c'est les plats, les couscous, kaila, c'est la culture. Tchulent, j'ajoute Gifete Fish, j'ajoute des choses ashkenazes, sinon on va dire que je assiste, ce qui n'est pas le cas. Chaque juif, c'est une perle, c'est un diamant, quel qu'il soit. Mais quand on défend une culture, et pas un culte, pas une Torah, alors ça s'effrite. Et puis après, on passe à autre chose. D'où l'assimilation, d'où la perte de millions de juifs dans l'assimilation, dans les mariages mixtes. Il faut un cœur, une neshama, comme le corps. L'exemple du corps est extraordinaire, c'est pas le mien. L'exemple du corps, c'est axé sur la neshama. J'entendais un rave qui s'appelle Raffanger, qui a fait tchouva. Je me permets de le dire parce que il le dit tout le temps à des milliers, voire dizaines de milliers de personnes sur les réseaux.
Et c'est quelqu'un qui était un grand spécialiste du Reiki, médecine chinoise. Et donc, après, il y a des symboles là-bas qui ne sont pas forcément les mêmes. Donc, ça fait, il a vu une brèche dans le Reiki, puisque le Reiki est soigné par des symboles japonais, chaque enseignant va dire c'est absolument ce symbole-là qu'il faut mettre, sinon ça ne marchera pas. Et lui, il a vu que plusieurs enseignants avaient des symboles différents et que ça marchait l'un comme l'autre. Donc il a pris les points communs et il a vu qu'en fait c'était une énergie, c'était une remise en soi, etc., etc. En tout cas, ce qu'il dit lui, c'est qu'il dit que quand quelqu'un il a mal à la tête, qu'il a mal aux yeux, qu'il a mal quelque part, alors il va prendre une aspirine, il va aller voir le médecin. Mais il va pas se poser une question qui pourtant aurait dû vraiment se poser, et qui est, qu'est-ce qui m'a causé ça? Qu'est-ce qui a fait que j'ai mal au crâne? Qu'est-ce qui a fait que j'ai mal à la tête? Qu'est-ce qui a provoqué ça? Alors les médecins maintenant disent c'est le stress. Donc effectivement, souvent le stress, ça provoque des problèmes de santé, de cœur. On voit bien que dès on a peur de quelque chose, on est angoissé de quelque chose, on a le cœur qui bat. Donc c'est sûr que ça met à mal tout ce qui est artère, etc. Et donc, en fait, lui, il explique, comme la Torah l'explique. Quand il y a un problème, une douleur, c'est la neshama qui réagit sur le corps. Et elle montre au corps, ici, ça ne va pas. Pourquoi? C'est pas si facile. Il faut avoir une introspection. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. À partir du moment où il y a une neshama, on peut avoir des éléments très différents, puisque les yeux, ils vont dans le sens de la neshama. La bouche, elle respire pour la neshama, etc. Pareil, les tribus. Elles peuvent maintenant être individualisées. La tribu de Shimon, Reuven, etc. Avoir leur drapeau, leur bannière. La bannière, c'est un chemin. Tu la regardes et tu vas là-bas. Tu rejoins ton drapeau. Tu peux avoir une individualité au service de la centralité. Et c'est ça le principe. Et comment je fais? Puisque tout le monde sert le même projet. Moi, j'ai envie d'avoir mon projet. C'est marqué quand Yitzhak et Rivka, ils ont prié, que la prière de Yitzhak a été entendue. C'est marqué que Rachid nous dit parce que la tfila d'un tzaddik ben tzaddik, elle est plus forte que la tfila d'un tzaddik ben racha. Yitzhak, c'est le fils de Abraham, tzaddik ben tzaddik. Rivka, c'est la fille de Batuel. C'est une tzaddiket, tzaddik ben racha. Batuel, c'est un racha. Mais c'est pas logique. Ça devrait être la tfila d'un tzaddik ben racha qui est plus forte que la tfila d'un tzaddik ben tzaddik. Alors non. Une des réponses, c'est que la tfila d'un tzaddik ben tzaddik, c'est que le tzaddik, fils de tzaddik, il poursuit le chemin dans son père, avec une petite originalité sans doute, puisque chacun n'a pas tout à fait le même chemin. Mais c'est la Torah, c'est Hachem, c'est le monothéisme. Il n'y a pas de projet nouveau. Le tzaddik ben Racha, elle a vu que son père c'est un Racha, que l'idolâtrie, les mœurs, tout ça, c'est zéro. Ça ne sent pas bon. C'est ça. Donc je trouve quelque chose, et c'est mon flambeau, c'est mon drapeau, c'est mon individualité. C'est moi qui ai trouvé. Tu as ce sentiment-là qui ne peut pas être absent, puisque c'est ton chemin. Personne ne t'a montré le chemin. Alors, c'est plus faible, parce que c'est ton drapeau. C'est facile de trouver un drapeau, de dire c'est mon chemin et je le défends à coûte que coûte. Par contre, le chemin de l'autre, Sadik Ben Sadik, je défends le chemin de l'autre. Si j'innove pas, eh ben, tu as plus de mérite. C'est pour ça que quand quand tout le clan d'Israël a été vers Akadosh Baruch Hu pour servir Hachem, mais il n'y a pas encore de centralité. Il n'y a pas encore je ne peux pas faire une individualité. Pourquoi? Sur Terre, il n'y a pas.
Une fois que le Mishkan est sur terre, alors je peux donner une différence matérielle. Parce que j'ai une centralité, entre guillemets, matérielle, qui s'appelle la Torah, qui est notre lien entre la matérialité et la spiritualité, le Ribbon Shalom. Hachem, il a créé le monde, il a donné un mode d'emploi qui s'appelle la Torah. On ne peut faire un lien avec Akadosh Baruch Hu qu'avec la Torah. Il n'y a pas d'autre possibilité. Quand les gens me disent non, moi je sens ça, et ben, c'est comme la Torah qui lui a mis ça, ou la Torah que son père a appris qui lui a mis ça, ou la Torah que son grand-père a appris qui lui a mis cette émona-là, cette croyance-là. Donc on a compris maintenant comment, une fois qu'il y a le Mishkan, je peux affubler chaque tribu d'un drapeau, d'une spécificité particulière, chacun la sienne. On va répondre de ce fait à la troisième question facilement. C'est pour ça qu'il y a marqué, quand il y a le troisième passouk, deuxième ou troisième passouk, c'est où élever, relever, compter le roche de tout Israël, la tête de tout Israël, mispar shemot, un compte global, shemot individuel. Comprends? On a une individualité à travers une globalité. C'est exactement la même idée que les drapeaux. En même temps, Kadosh Baruch Hu, il veut qu'il y ait une unité, mais il veut qu'il y ait une individualité dans le service divin. L'unité, ça doit être dans le service divin. On veut servir Hachem. Mais chacun va le faire à sa façon, à l'image de l'aneshama, dans le corps. Le corps, il veut servir l'aneshama. Alors regarde ce qu'il faut regarder. Baisse tes yeux quand il y a quelque chose de patsniout. Ouvre-les quand tu as un Talmud Racham ou quand tu as un enseignement de Torah. Les oreilles, c'est pareil. Bouche-les si c'est du Lachonara. Ouvre-les si c'est des paroles de Torah. La bouche, ferme-la, excusez-moi du terme, quand il s'agit de paroles qu'il ne faut pas dire. Ouvre-la quand il faut le dire. N'hésite pas à dire merci. N'hésite pas à dire je t'aime à ton fils, à ta femme, à tes parents. Il faut l'exprimer. Il faut l'exprimer. Une fois, il y a des parents qui sont venus me voir en me disant ça ne va pas du tout avec notre fils, est-ce qu'on peut venir vous voir avec lui? Et ça n'allait pas, il se rebellait, il y avait beaucoup de chutzpah. Et donc, on a discuté avec les parents, et puis après, j'ai pris le fils, seul. J'ai discuté avec lui, il avait la dent dure avec ses parents. Je me disais, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Je lui ai dit, je suis pas du tout d'accord avec toi. Tes parents, ils s'investissent. Tes parents, ils font ça, ils font ça, ils font ça. Ils t'amènent loin dans une école. Bref. Je dis, ouais, mais ils font ça pour eux. Je dis, comment ils font ça pour eux? C'est plus pratique. Tout ce qu'ils font, leur vie serait beaucoup plus simple s'ils ne le faisaient pas. Et ça, je ne peux pas indéniablement dire que c'est pour toi. Il dit, oui, c'est vrai, sur le papier, mais ils m'aiment pas. Je dis, ah là, tu te moques de moi. Tu n'as pas vu comment là, ils sont tristes, comment tu te comportes, etc. Ils viennent, il faut une démarche. C'est facile, tu crois, d'aller voir quelqu'un pour essayer de régler ce genre de problème. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ils sont venus me voir. Voilà, j'espère qu'Hachem me mettra les mots dans la bouche. Il m'a dit, non, non, il m'aime pas. Je lui dis, alors là, tu es de mauvaise foi. T'es de mauvaise foi. Ça, tu peux dire tout ce que tu veux, mais ça, t'es de mauvaise foi. C'est sûr qu'il t'aime. Alors, il m'est venu, c'est un cours, je ne me rappelle plus le Rav, c'est pas bien, je crois que c'est Rav Kaufman, qui disait qu'il fallait dire je t'aime. Il faut dire je t'aime. Et je me suis rappelé de ce cours et je lui ai dit, tes parents, ils te disent je t'aime. Il me dit non. Non, vous voyez. Je dis, mais c'est pas parce qu'ils te le disent pas qu'ils t'aiment pas. Effectivement, après, les parents ont dit qu'ils ne disaient pas je t'aime à leur fils. Oui, il y a une sniout, quelque chose, on ne dit pas. Eh bien, c'est pas bien. Il faut le dire. La bouche, elle est faite pour ça. Elle sert non seulement ta neshama, que tu dis du bien, ta neshama à toi, mais la neshama de l'autre. Le cœur, tous les éléments du corps, ils servent la neshama indépendamment, en tout cas pas indépendamment les uns des autres,
en commun, mais chacun il a son travail indépendant de l'autre, et en même temps lié, bien sûr, comme une armée. Le pilote, le pilote d'avion, il envoie une bombe. Le fantassin, il va venir du corps à corps. Le chef d'état-major, il va dire à l'un de commencer quand l'autre a fini, etc. Profite pour souhaiter tout le cas d'Israël une très grande, très grande, très grande protection au Khayalim, une libération à tous ceux qui sont en prison, emprisonnés, otages, et pour tout le cas d'Israël. On conclut en disant la chose suivante, en répondant à la quatrième question. On a compris que il fallait, chacun avait une mission personnelle dans un but commun, comme une armée, comme le corps, comme une tribu, comme un membre d'une tribu. On a bien compris ça. Et qu'il fallait une modestie initiale vis-à-vis du Ribono Shel Olam et de son enseignement, la Torah, qui est un océan, plus qu'un océan, comme l'a dit Rabbi Akiva, et une modestie vis-à-vis de l'autre. Capable aussi de lui dire je t'aime, capable de lui dire tu as raison, capable de lui dire j'ai eu tort. Ça, c'est important. Et des fois, la gava, la prétention nous empêche de le dire. C'est souvent pas une question de tsniout, c'est une question de gava, question de prétention. On répond à la dernière question. Givia Ben Psissa. Comment Chachamim, ils ont pu le laisser un homme seul face à Alexandre Mogdon? Tous les sages qui entouraient Alexandre Mogdon, qui était philosophe, courait tout le temps de ses maîtres, et aussi de ses maîtres égyptiens, qui ne sont pas non plus des gens idiots. Et lui tout seul, on n'a pas vu que c'est un Tana, on n'a pas vu que c'est un enseignant particulier. Chachamim lui dit, vas-y, t'as raison, tu peux y aller. Et il gagne. Eh bien, c'est la façon de s'exprimer qu'il a eue, qui ont fait que Chachamim, ils ont dit, tu peux y aller. Pourquoi? Parce qu'il a dit, regardez, moi j'y vais. Si je suis battu, vous allez tout de suite venir voir Alexandre Mogdon et lui dire, écoute, tu ne peux pas nous juger là-dessus. Tu n'avais aucun des maîtres. Regarde, ça c'est un petit monsieur. Donc c'est quelqu'un de quelconque chez nous. Viens, nous on va te donner une réponse. Et si je ne suis pas battu, je gagne. Et vous leur direz, c'est la Torah qui a fait gagner. C'est pas moi qui ai fait gagner, c'est la Torah qui a fait gagner. Si je suis vaincu, vous leur direz, je suis bidon. Même si ça, c'est un petit monsieur. Dites-leur, je suis bidon. Et si je gagne, c'est pas lui leur dire, ah, tu vois, comment il est, un de chez nous. Vous leur direz, c'est la Torah. Moi, je suis rien, c'est la Torah. Chachamim, ils ont dit, puisque cet homme-là, il est capable de dire des choses comme ça, de se considérer comme rien, du début jusqu'à la fin, qu'il perde ou qu'il gagne, à ce moment-là, on peut l'envoyer. C'est-à-dire qu'il a la hanava vis-à-vis des hommes, vis-à-vis d'Hachem. S'il répond bien, c'est la Torah. S'il répond mal, c'est lui. Il faut savoir à Botaï. C'est une très, très grande leçon. Quand tu réussis quelque part, dis merci Hachem, tu m'as fait réussir. Merci Hachem. Quand tu rates, tu dis excuse-moi Hachem, j'ai raté. C'est moi qui ai raté. Tu m'as amené presque au succès. J'avais un demi-pas à faire, un demi-pas à avancer. Tu m'as amené tout. Et ce demi-pas, j'ai pas su le faire. C'est moi. Quand ça marche pas, c'est toi. Quand ça marche, c'est Ribono Shel Olam. C'est ça la leçon de Bamidbar. C'est un Bamidbar complet. Qu'Hachem y fasse qu'on puisse, en étant, se considérant comme un désert, vis-à-vis de Hachem, de la Torah, des hommes, et bien qu'on puisse grandir et servir Hachem le plus possible, tel qu'il nous le demande. Shabbat Shalom.